Nous sommes soldats, combattants pour crier sur le nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les nécessités, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, Nous conquérons. nous sommes vaillants, cités à dessein Au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités. Quels sont les critères sur lesquels Madame la ministre, Madame Bachelot, se base pour décréter le début de l'épidémie?
Ah, mais elle se base sur les critères de l'OMS. Vous avez le bateau ivre de la santé. Comment peut-on d'ailleurs, en étant bateau ivre, pouvoir dire de façon formelle c'est là ou c'est là? Vous voyez, quand on est ivre, hein, on ne sait pas trop. Il n'y a pas tant de morts que ça, hein, jusqu'à présent. Il y a eu quoi, 5000 cas peut-être officiellement en France, 5000 cas et 5-6 décès. Allez, je vais dire avec la Calédonie, etc., une vingtaine de décès. Sur, allez, 10 000 cas, ça ne fait pas une mortalité importante, c'est toujours ça de trop, mais ce n'est pas une mortalité importante. L'OMS disait qu'en Australie, il allait déclencher 80 000 morts et 6 000 décès. Il y a eu 161 décès et 3 500 hospitalisations. Donc vous voyez, on en est loin. Et il y a eu 2 fois moins d'ailleurs d'hospitalisations qu'avec la grippe saisonnière de 2006 ou de 2007 ou de 2008. Pareil, on fait le même constat, à peu près équivalent en Argentine, où elle a suivi, la grippe H1N1 a suivi une classique courbe de Gauss, c'est-à-dire que ça monte comme ça et ça redescend. Et il n'y a que l'OMS qui nous dit « Ah ben oui, mais de toute façon, après son passage dans l'hémisphère sud, il va devenir très virulent chez nous. » Rien ne permet de le dire. C'est pas parce qu'il va prendre l'avion, ce virus, qu'il va devenir virulent. Mais pour l'instant, c'est, comme dirait un certain professeur que je ne nommerai pas, c'est une grippette. Je dois préciser qu'il y a un élément inquiétant, c'est au Chili. Un cultivateur, un éleveur chilien, a été contaminé par le H1N1. Et il a transmis le H1N1 à ses volailles. Or, des volailles porteuses de H5N1, il y en a beaucoup dans le monde. Eh bien, il suffira que ces volailles H1N1 soient en rapport avec des H5N1, et ça vous fait un beau virus très virulent et très contagieux. À partir de là, c'est la porte ouverte à l'homme. Puisque de toute façon, le H1N1, c'est un virus porcin. Le H5N1, c'est un virus de volaille. D'accord? Mais ce virus de volaille, le H5N1, peut se retrouver chez des porcs. On a d'ailleurs, il y a 6 mois, découvert, et c'était une grosse inquiétude au mois d'avril, oui, début avril, fin mars, début avril, de cette équipe japonaise qui avait mis en évidence, ils avaient fait des prélèvements chez 400 porcs, ils ont découvert une contamination chez le porc H5N1 en Indonésie. Or là-bas, le H5N1, c'est chez les volailles. Eh bien là, ils l'ont découvert chez le porc. Et alors vous imaginez des porcs H5N1 plus H1N1 ou des poulets H1N1 plus H5N1, ben ça fait un mélange explosif. Et alors là, qui va arriver, qui va se développer très facilement chez l'homme. Voilà, d'autant plus que l'homme aura reçu des vaccins. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le vaccin contre la grippe saisonnière, beaucoup de gens qui vont se faire vacciner, en général, il y a 10 à 11 millions de Français qui se font vacciner contre la grippe saisonnière. Mais combien parmi eux seront déjà porteurs du H1N1? Un certain nombre. Combien, je n'en sais rien, je ne suis pas devin, mais un certain nombre. Chez eux, que va faire le virus H1N1 du vaccin, ou H3N2, avec le H1N1 chez eux? Et ils risquent de faire une pression de sélection. C'est le vaccin qui va créer des pressions de sélection, et donc qui risque par ces pressions de sélection de favoriser une mutation du virus. Ce qui fait très peur, et je répète là les propos du professeur du docteur Mohamed Kerta, qui est directeur adjoint du centre de référence du méningocoque à l'Institut Pasteur, qui disait, il y a déjà 5 ou 6 ans, ce qui nous fait très peur, c'est la sélection par la vaccination de germes plus virulents avec la vaccination. Il citait le cas de la méningite à méningocoque, mais c'est exactement la même chose
pour les autres bactéries ainsi que pour les virus. Et c'est la même chose pour le vaccin par rapport aux bactéries, comme les antibiotiques par rapport aux bactéries. On utilisait il y a 40 ans 200 000 unités de pénicilline pour soigner une méningite, on en est maintenant à 200 millions. Donc si le virus mute, la vaccination qui a été faite sur les personnes... Il faudra prévoir un nouveau vaccin à partir de la mutation qui n'interviendra que dans les 4 à 6 mois qui suivront. Et donc à la limite, c'est un cercle infernal. Parce que ce nouveau vaccin va entraîner une nouvelle pression de sélection, donc nouvelle mutation, donc nouveau vaccin, et ainsi de suite. Ah mais c'est une histoire sans fin, ça peut être une histoire sans fin. Mais alors... Jusqu'au moment où les gens disent, bon, ça commence à bien faire, arrêtez vos bêtises. Alors on vaccine par exemple contre le pneumocoque, et on nous dit il faut vacciner contre le pneumocoque par rapport au risque de pandémie, parce que le virus de la grippe pourrait entraîner des pneumopathies. Mais aux États-Unis, depuis plusieurs années, on vaccine contre le pneumocoque, qui coûte quand même, si mes souvenirs sont bons, 400 $, je pense, hein, le vaccin, 400 $. Eh bien, on n'a pas du tout réduit la fréquence des pneumopathies aux États-Unis. C'est même le contraire. Or, des bactéries, des virus, nous en avons 10 fois plus que nous n'avons de cellules. Si on tuait toutes nos bactéries et toutes nos cellules et tous nos virus, nous mourrons illico presto. Nous avons besoin de virus. Et on est en train de découvrir par ailleurs, et certains officiels reconnaissent que devant le développement du diabète, devant le développement de l'asthme, devant le développement des maladies auto-immunes, il semblerait qu'en fait la cause, l'un des liens possibles, ce soit la diminution des maladies infectieuses de l'enfance, qui permettait aux enfants de faire leur propre système, de développer leur propre système immunitaire. Or, en vaccinant contre la rougeole, contre la coqueluche, contre la diphtérie, etc., on empêche l'apparition de ces maladies qui correspondent, selon les anthroposophes par exemple, à un stade de maturation. Et on empêche ce stade de maturation. Et sur le plan immunitaire, on réduit les réactions immunitaires. Et donc, le système immunitaire s'enraye. D'ailleurs, sur son lit de mort, on attribue à Pasteur d'avoir dit « Je me suis trompé, c'est Claude Bernard qui avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout ». Et si vous n'êtes pas convaincu par cette phrase, je vous poserai simplement la question, il fait 40 degrés dans une pièce, est-ce que le thermomètre est responsable de la température ou est-ce qu'il n'est que le témoin de la température? Si vous passez le thermomètre sous l'eau froide, il indique 19 degrés, il fera moins chaud? Non, il fait toujours aussi chaud dans la pièce, nous sommes d'accord? Voilà. Le professeur Flao, lui-même directeur des hautes études de santé de Rennes, reconnaît lui-même que, à sa connaissance, dit-il, il n'y a aucune étude qui montre qu'un vaccin soit capable d'enrayer une épidémie. Je vais aller plus loin, c'est le contraire qui se passe. Il y a une épidémie, vous vaccinez, c'est l'essaimage partout.
Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je